Bonjour à tous, dans l'actualité de cette édition toute image de l'info du 16 janvier, le 12 juillet dernier, Bar-le-Duc a invité les Barisiens à profiter de différentes animations au quartier Renaissance dans le cadre de l'événement Ville haute en couleurs. Spectacle de rapaces, yoga, poterie, plusieurs centaines de personnes étaient au rendez-vous. Apprendre à nager pour prévenir les noyades, c'est l'objectif du dispositif Nage, lancé cet été sur plusieurs sites du Grand Est. Le lac du Der fait partie des lieux pilotes. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi 15 juillet à Giffaumont pour détailler le programme. Depuis quelques mois, des travaux importants ont lieu à côté de la mairie de Wavincourt. Ce bâtiment racheté par la municipalité il y a une dizaine d'années a commencé à tomber en ruine. Alors le village a décidé d'en faire une bibliothèque, un chantier important pour faire vivre la culture en milieu rural et surtout rassembler les habitants. Pour se réapproprier la ville haute, Bar-le-Duc a décidé d'étoffer la guinguette des remparts avec de nouvelles animations. Plusieurs centaines de personnes se sont donné rendez-vous sous le soleil pour profiter des diverses activités. On a voulu quelque chose qui soit quand même en rapport avec la ville haute. Ces animations, elles tournent autour d'un marché artisanal. On le sait, hein, la ville haute a connu dans son âge d'or vraiment les halles. Donc il fallait quand même de pouvoir vendre des choses du coin. Et puis on a toute cette animation autour pour les enfants parce qu'il faut que ça reste familial. Donc on a besoin de voir toutes ces familles joyeuses tout au cœur de l'été. Ils n'ont pas pu partir en vacances et c'est un moment vraiment hyper convivial. Lors de cette journée, l'esplanade du château a accueilli des visiteurs un peu particuliers. Pendant 45 minutes, les Barisiens ont pu observer différentes espèces de rapaces. Si la majorité n'ont eu qu'un contact visuel avec ces oiseaux, d'autres ont eu un peu plus de proximité. Durant un instant, certains ont même pu s'exercer à la fauconnerie. Que ce soit physiquement ou émotionnellement, ces rapaces ont su toucher le public. J'ai trouvé que c'était une animation qui était formidable et un spectacle inédit parce que j'ai dépassé largement les 70 ans et c'est la première fois que je vois une animation de ce type, en plus de qualité, avec des oiseaux que finalement on n'a pas l'occasion de voir même si on en entend parler, et puis une explication de la vie, des morphologies, etc. des animaux, qui finalement intéressent à la fois les petits, les grands. Très intéressant, vraiment très bien. Des jolis oiseaux, bien dirigés, et le public qui était vraiment conquis par les oiseaux. Les voir comme ça de près, c'est vraiment c'est superbe. Hein. Du côté de l'église Saint-Étienne, c'est une toute autre activité qui était proposée, le yoga du patrimoine. Portez toute votre attention pour même votre concentration à votre geste. Un mélange entre la pratique du yoga et une visite guidée qui a pour but de voir les choses sous un autre angle. Divers stands étaient également présents sur l'esplanade, ainsi qu'un atelier phare avec la poterie. La ville a pour ambition de pérenniser l'événement Ville haute en couleurs pendant encore de nombreuses années. Nager, oui, mais en toute sécurité. Ce mardi 15 juillet, les élus et partenaires ont présenté lors d'une conférence de presse le dispositif Nage, une opération de prévention des noyades portée à l'échelle du Grand Est. L'idée est de proposer des initiations gratuites à la nage en milieu naturel, directement sur les plages, pour apprendre les bons réflexes dès le plus jeune âge. Encadrés par des maîtres nageurs et des éducateurs formés, ces ateliers s'adressent en priorité aux enfants, mais sont ouverts à tous. Sur le site de Giffaumont, plusieurs sessions seront organisées tout au long de l'été. Il y aura aussi des aspects ludiques avec une partie water polo, un peu d'aquagym. Et l'idée, c'est de passer les bonnes consignes pour apprendre à nager dans de bonnes conditions et surtout faire attention à respecter les consignes pour éviter les risques de noyade, ce qui est vraiment un enjeu sur nos territoires. Et l'idée, c'est par le jeu, on a pris l'exemple du water polo et ça a été présenté tout à l'heure par la Ligue de natation. L'idée, c'est que les gens, en jouant sans s'en rendre compte, en fait, peuvent acquérir des réflexes pour leur permettre de nager dans les meilleures conditions. C'est un bâtiment du 19e siècle en pleine réhabilitation au milieu du village. Derrière ces murs, rachetés par la mairie il y a une dizaine d'années, une bibliothèque va voir le jour pour remplacer l'ancienne qui était située au lavoir mais qui était trop étroite. Donc ici il y aura deux salles, comme en bas, deux salles de bibliothèque. Alors il y aura une bibliothèque, mais quand on dit bibliothèque, il y a les espaces game, de tout quoi.
C'est un nouveau lieu socio-culturel dans un petit village de 550 habitants. Depuis une quinzaine d'années, la population ne cesse de s'agrandir, presque 150 habitants supplémentaires. Ce bâtiment va être totalement modifié. En bas, donc, vous avez ça sera la bibliothèque principale pour les livres jeunes. Et cette partie-là, ça sera plus sur la partie ado, espace game, et avec une tisanerie, avec toutes ces choses-là. On va avoir toute génération. Voilà. Et notamment certaines associations comme les anciens qui se réunissent tous les lundis. Ces travaux sont nécessaires pour transformer cet endroit. La charpente a dû être faite, les murs extérieurs et intérieurs. Un projet à 700 000 € subventionné par plusieurs acteurs. C'est un chantier assez rare pour une commune rurale. On est convaincu qu'aujourd'hui, le lien social est très important. Et on est en plein milieu du village, donc sur un lieu de passage très important, puisqu'on est sur l'axe Verdun-Bar. Le but, c'est pas de réserver la bibliothèque à la population de Lavincourt. C'est d'en faire profiter tout le secteur, et principalement en amont des petits villages. Les travaux devraient être finis pour fin novembre, et ce lieu de partage devrait ouvrir ses portes début décembre. Les écoliers auront accès plus souvent à cet endroit dédié à la culture. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actu demain à 19h. On se quitte sur ces images de la guinguette des remparts à Bar-le-Duc qui a lieu du 13 juin au 7 septembre. Tout de suite, vos prévisions météo de demain.